Airsofteurs, airsofteuses, bonjour. On se retrouve avec Yao. Salut Aurélie, ça va? Ça roule. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une superbe réplique, c'est un sniper de chez Ares, la version 2 de la Moeba Striker, la S02. Donc dans cette vidéo, je vais commencer par vous parler du contenu de la boîte lors de l'achat. Ensuite, Awo va vous parler des caractéristiques techniques de cette réplique. On pourra regarder, on pourra vous dire un peu ce qu'on pense de ce sniper. Et enfin, on aura un test chronie et un test de tir en fin de vidéo comme d'hab. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien entendu. Ok, donc je te laisse commencer tout de suite par le contenu de la boîte, alors lors de l'achat. Lors de l'achat, vous aurez dans la boîte la réplique de la Moeba. Donc ici, on a déjà un Moeba un peu modifié. On a une aide de précision en plus, un silencieux et un adaptateur silencieux. Donc vous n'aurez pas ces pièces lors de l'achat. Vous aurez simplement le striker. Ici, on a même un canon flûté qui a été rajouté. Donc, je laisse regarder. On a un canon classique lors de l'achat qui fait la même taille. Donc c'est ça la différence entre la S01 et la S02. C'est sa longueur. On a donc aussi un BB loader un peu old school. En fait, c'est une tige qui vous permet de remplir votre chargeur. Mais sachez que votre chargeur sera aussi compatible avec les BB loaders classiques. Et vous aurez voilà, votre petit sac de billes classique. Et sinon, rien de plus à part une tige de débourrage. Ok, donc on enchaîne tout de suite sur la review de la réplique. Donc c'est un fusil de précision donc à verrou. Qui possède une capacité de billes dans le chargeur d'à peu près 45 coups, mais on s'approche plus des 40 coups parce que le ressort, en fait, vous verrez très rapidement en jeu qu'il aura un petit peu de mal à remonter les 4-5 dernières billes. Donc on est sur une réplique qui est customisable à souhait puisque la Moeba en sortie de boîte est, on va pas se le cacher, injouable en fait, tout simplement parce que d'origine elle fait 400 fps et pour un fusil de précision c'est limite. Ouais, c'est limite 1,2 joules. Tu dis 400, mais on n'est pas du tout à 400 fps. En fait, on est à 1,2 joules. Franchement, c'est. Enfin, je sais pas qui joue avec un sniper à 1,2 joules, mais en tout cas, c'est très compliqué de s'amuser ou de jouer avec un sniper de cette puissance. Mais ça, on peut dire que c'est dû aussi au petit cylindre, au petit cylindre qu'on a dans ce striker. Effectivement, oui, la course en fait de réarmement est extrêmement courte. Je vais vous le montrer très rapidement à l'image. Voilà, donc en fait, ça c'est toute la course de réarmement du striker. Donc c'est minuscule en fait. Comparé à du VSR ou à du type 96, pardon, la course est extrêmement courte, donc c'est un avantage. Mais après, j'avoue que si vous êtes habitué au sniper, vous avez tendance à mettre un bon gros taquet. Ouais. Et beaucoup d'utilisateurs ont déjà pété leur levier d'armement parce qu'en fait, ils ont l'habitude de tirer assez loin. Et avec ce sniper, c'est très très court. Et donc quand on tire comme un bourrin, il y a des chances pour que ça lâche. Tout à fait. Donc maintenant on est sur du matériel de très bonne facture. On est sur un full métal sauf le corps. En fait tout ce qui est carrosserie entre guillemets c'est en fil de nylon, en polymère pas fil de nylon, très résistant. On est vraiment sur de la qualité. Tout ce qui est en interne est full métal. On a vraiment ici un fusil de sniper ultra compact pour pouvoir avoir le meilleur du sniper sans avoir la longueur, donc qui peut être très handicapant en partie. Au niveau du poids, on est sur combien? Au niveau du poids, on est sur 2,1 kg, donc c'est extrêmement léger pour un fusil sniper métal. Ouais. On a une longueur totale qui fait 885 mm, donc très court. Très court. Là, on est sur un petit peu plus long parce qu'on a le suppresseur. Là, on a mis le suppresseur et on a quand même un sniper qui reste très court. On peut même parler de sniper G-Spec à ce niveau-là. Et je trouve que ça fait un look d'enfer sur le sniper. Clairement. Donc là, tu peux montrer à l'arrière, on a le petit. Tout à fait. Donc c'est une petite modification du AS02 comparé au AS01. C'est cette petite barre en fer qui va venir en fait se bloquer contre le haut de votre épaule, en fait, ce qui va vous faire gagner en stabilité lors de vos tirs. Exact. Donc c'est un petit gadget, on dit pas non, quoi. C'est fourni avec. Ouais, c'est vrai que c'est le petit frère de la S01. On a vraiment là un sniper qui est tout à fait, qui est upgrade par rapport au S01, je dirais, parce que oui, bien sûr. La différence, c'est que là, la S01, on avait un canon classique de VSR, donc qui allait jusqu'à du 430 mm, assez long. Même plus. Et ici, en fait, ils se sont rendus compte que vu qu'on a une toute petite course du cylindre, on a moins d'air expulsé, ce
qui fait que le ratio longueur du canon, volume du cylindre, il est mauvais. Donc on pouvait se permettre de perdre en longueur sur le canon. Donc c'est ce qui a été fait. Et Là, on voilà. a un canon donc, de petite longueur qui Voilà. nous permet d'ajuster ce ratio en fait. On a aussi en petite nouveauté le témoin d'armement qui se trouve juste à l'arrière de votre levier de verrou. Je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran, mais c'est un petit témoin qui indique quand il est rouge, il ressort de votre réplique et il indique que c'est prêt à faire feu. Et quand il est rentré dans la réplique, c'est qu'il n'est pas armé. Voilà. C'est d'ailleurs un remplaçant du cran de sécurité, car sur ce sniper, il n'y a pas de cran de sécurité. Vous avez d'ailleurs, la Amoeba a voulu rendre ce sniper customisable à 800%, tout simplement parce qu'en fait, donc vous avez au niveau de la poignée ici une petite trappe qui s'enlève, donc hop, voilà, qui s'enlève, et en fait à l'intérieur vous avez deux bases, un jeu de clés à LED, donc deux, une petite et une plus grande. Et en fait, avec ces simples deux clés Allen là, vous pouvez démonter 90% de votre réplique, que ce soit extérieur, intérieur. Donc il a vraiment été fait pour être démonté et upgrade en fait. C'est un sniper qui a besoin d'un upgrade. Voilà, sur le terrain, si jamais vous devez. Parce qu'en fait, d'origine, il faut savoir qu'ici on voit, on a une roulette de réglage du hop-up, mais d'origine, on n'a pas cette roulette, il faudra l'acheter en supplément. Il faudra utiliser donc une des clés Allen fournies dans la poignée pour pouvoir régler votre hop-up basiquement. Donc là, ça, je pense que c'est vraiment un plus à faire quand on achète un Amoeba pour pouvoir régler beaucoup plus facilement son hop-up. Et en plus, ça passe sous la lunette, donc il n'y a aucun souci avec ça. Tout à fait. On a aussi en second petit gadget la possibilité de dégager le chargeur directement depuis la gâchette en fait. Au niveau du pontet, on a une sorte de petite, une gâchette supplémentaire. Et on peut retirer un chargeur. Donc ce chargeur, il est plus petit que le chargeur classique de la S01. Vous voyez que c'est un chargeur 45 coups, et il a moins de capacité que celui de la S01. Non, il a la même capacité, mais ce que je veux dire, c'est que c'est au niveau de la taille. On a un chargeur qui est plus petit, plus fin, donc qui passe mieux sur ce sniper plus court. Tout à fait, donc au niveau des attaches sangles, on en a un donc à l'arrière qui se trouve ici, plutôt massif, un ratable j'ai envie de vous dire, et métal. Un deuxième, métal voilà, et un deuxième qui est là-dessous. Donc moi j'ai rajouté un petit anneau de porte-clés, tout à fait. Donc parce que tout simplement vous n'allez pas avoir la place pour passer, quelle que soit la sangle, il n'y a pas la place pour la passer, mais ça reste quand même un adaptateur à sangle en fait. Et donc au niveau du corps de la réplique ici, donc vous avez tout un lot d'attaches pour vos Picatinny si jamais vous voulez personnaliser votre sniper avec des lampes tactiques ou même un bipied si vous voulez mettre les Picatinny en dessous. C'est vraiment le sniper à la mode en ce moment, j'aime bien. Surtout qu'Amoeba a sorti beaucoup de pièces d'upgrade, donc on a des canons fruités, différents types de canons. On a, par contre, en origine, on a un cylindre, il faut le dire, en aluminium. On a un guide ressort qui est en métal, mais sans roulement à billes, compatible avec les roulements à billes AEG, donc vous pouvez tout à fait mettre un de vos roulements à billes d'une AEG. Un ressort AEG, tout à fait. Enfin, après non le cylindre, mais en tout cas on peut mettre ces ressorts qu'on a de M4 dans ce sniper. Le guide ressort, on peut prendre le guide ressort de M4. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant je pense. Donc on est ici donc sur une review, pour résumer le tout, on est ici sur une review de fusil sniper ultra compact. Qui nécessite quand même un bon budget, j'ai envie de vous dire, malheureusement c'est pas pour les débutants snipers. 150 € le sniper d'origine. 150 € le sniper d'origine est compté souvent une fois à deux fois le prix du sniper pour un upgrade. Et je pense que c'est tout, on a fait le tour de la question. Longueur du canon interne, je sais pas si on l'a dit, mais c'est du 310 mm. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, donc d'origine, je crois que c'est un 603, il me semble, d'origine. Donc c'est pas mal, c'est franchement pas mal d'origine. Moi personnellement, je vais le laisser d'origine. Et voilà, je pense qu'on peut se... La différence, c'est que sur ce type de bloc hop-up, on est sur des joints hop-up VSR. Donc on a parlé d'AEG tout à l'heure pour le type de ressort, le type de guide ressort. Mais on est sur des joints de sniper type base service. Donc les joints Modify beige de chez Modify sont vraiment excellents. Moi je vous le conseille pour ce sniper, c'est totalement compatible. Les canons Amatsumaru de chez Entrepôt sont totalement compatibles aussi. Après, petit tips personnel, après avoir déjà changé le joint hop-up une fois, je vous cache pas être retourné sur le joint hop-up d'origine parce que franchement c'est un bon compromis. On a été étonné d'ailleurs lors du démontage avec Oregon de voir que le joint hop-up d'origine pour une fois tenait la route. C'est pas le meilleur du marché, mais c'est un très bon joint hop-up malgré tout, donc c'est vrai que c'est pas la priorité sur cette réplique, le changement de joint. Enfin, en tout cas c'est mon avis. Et puis le dernier point, je pense qu'on peut aborder, c'est que quand vous démontez
Donc l'attache sangle ici, vous allez pouvoir retirer l'appui-joue, le cul de la crosse. Voilà, Et en fait, ça va vous dévoiler une crosse totalement creuse qui va vous permettre, lors d'upgrade potentiel, de pouvoir ranger certains types d'accessoires. Donc c'est pour ça que dans notre prochaine vidéo, on va faire un upgrade en version CO2 de l'Amoeba Striker. On va passer l'Amoeba Striker en version CO2 dans une prochaine vidéo upgrade. Donc j'espère que vous avez autant hâte que moi. Et puis que nous, pardon, autant pour moi vraiment. Et donc voilà, je pense que c'est tout pour cette review en tout cas de l'Amoeba Striker. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit commentaire, on s'occupe de toutes les réponses, on vous lit tous en fait. N'hésitez pas à checker l'Instagram qui sera en description. Et n'hésitez pas à nous suivre aussi pour d'autres reviews. Et puis merci marche. Oregon. Ok, on passe sur le test grenier et le test de tir. Salut tout le monde.